Bonjour et bienvenue dans ce diaporama consacré à l'inscription pour la formation de préparateur en pharmacie hospitalière au titre de la session 2025-2026. Je me présente, je suis Bruno Lefebvre et je suis coordonnateur du centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière du CHU de Lille. Comme vous pouvez le constater sur cette diapo, nous sommes en partenariat avec l'UFR 3S de l'Université de Lille et Santélis pour sa composante CFA ISFORM Santé. Les conditions d'admission pour entrer en formation de préparateur en pharmacie hospitalière ont changé par rapport aux années précédentes. C'est le but de ce diaporama de vous expliquer comment il va falloir procéder. La formation de préparateur en pharmacie hospitalière garde les voies d'accès que nous connaissions avec l'ancien arrêté. En fonction de votre situation professionnelle ou scolaire, plusieurs voies d'accès sont possibles. La première reste l'apprentissage pour les moins de 30 ans, sauf certains cas spécifiques, je pense par exemple aux sportifs de haut niveau. La formation professionnelle, qui est destinée aux personnes salariées d'un établissement de santé, établissement public ou privé. La formation initiale, qui concerne les personnes qui sont titulaires du DUST et qui vont faire la formation de préparateur en pharmacie hospitalière, mais il faut qu'il y ait moins de 1 an entre la fin du DUST et l'entrée en formation de préparateur. Et enfin, la validation des acquis de l'expérience que nous appelons parcours partiel chez nous. Néanmoins, quelle que soit la voie, des prérequis sont nécessaires pour suivre la formation. Le prérequis obligatoire pour s'inscrire, c'est le brevet professionnel ou le DUST, technicien préparateur en pharmacie, ou encore, potentiellement, être inscrit en deuxième année de DUST. Si vous n'êtes pas titulaire de ces diplômes ou si vous n'êtes pas inscrit en deuxième année de DUST, vous ne pouvez pas vous inscrire pour réaliser cette formation. Puis, en fonction des filières de formation précédemment citées, nous allons vous demander différents éléments dans le dossier d'inscription. L'étape numéro 1 va consister à la préparation des pièces. Comme je l'ai dit, la préinscription se fait en ligne à partir du site internet du CFEPH que vous retrouvez ci-après. Avant de remplir le dossier, connectez-vous et préparez par anticipation au format PDF les pièces suivantes. La liste complète est en ligne dans la constitution du dossier d'inscription. Vous avez 3 pièces à ouvrir, la constitution du dossier d'inscription, l'autorisation de publication des résultats sur Internet et la feuille de pré-engagement qui concerne l'apprentissage. Ces 3 documents vont vous donner la liste complète des pièces à fournir. Je reprends quelques-unes de celles-ci, comme la photocopie du diplôme, la photocopie recto verso de votre carte d'identité, une photo au format réglementaire. Le format réglementaire, c'est le format carte d'identité ou passeport, un CV détaillé, etc. La liste complète des pièces à préparer se trouve dans ce premier document. Il faudra que vous remplissiez l'autorisation de publication et la feuille de pré-engagement dans le cadre de l'apprentissage. L'étape numéro 2 va consister au remplissage du formulaire. Une fois que vous avez préparé toutes les pièces, vous accédez au formulaire d'inscription et vous commencez à remplir celui-ci. Vous mettez toutes les pièces demandées qui ont été préparées au préalable. Vous avez à la fin du formulaire une zone commentaire où vous pouvez laisser toutes les informations utiles à l'instruction de votre dossier ainsi qu'une zone de téléchargement libre. Cette zone de téléchargement et cette zone commentaire sont très importantes car c'est là que vous avez laissé toutes les informations nécessaires à la bonne instruction de votre dossier. Pourquoi vous n'avez pas pu télécharger telle ou telle pièce? Pourquoi vous n'êtes pas en capacité de donner telle ou telle information? C'est là-dessus que nous allons nous baser pour étudier la validité et la recevabilité de votre dossier. Une fois que vous avez rempli ce dossier, vous cliquez sur Valider ou Enregistrer.
Nous allons recevoir un message nous prévenant de votre préinscription et vous, de votre côté, vous allez recevoir un fichier avec votre inscription. Gardez bien précieusement ce mail et la pièce jointe qui y est associée. L'étape numéro 3 consiste en l'instruction du dossier. Le centre de formation va vérifier votre préinscription et il va la valider ou pas. Elle n'est pas validée car votre dossier n'est pas complet, il manque des informations ou des pièces justificatives, il n'est pas conforme au format demandé. Dans la zone commentaire, vous n'avez laissé aucune pièce ou aucun élément. On ne sait pas tout et donc il n'est pas recevable. Je vous rappelle qu'aucune relance ne sera faite pour les pièces non jointes. C'est à vous de nous envoyer l'ensemble des pièces administratives et de faire en sorte que celui-ci soit complet. Dans le deuxième cas, la préinscription est validée et vous recevez un message comme quoi votre candidature est prise en compte. L'étape numéro 4 va consister en l'établissement d'une liste de candidats qui viendront passer l'oral. Cette liste sera validée par un comité pédagogique et elle sera publiée sur le site internet du CFPPH et affichée sur le tableau d'affichage de l'Institut Jeunesse Rieu. Vous recevrez une convocation 3 semaines avant la date de l'entretien et ce par mail uniquement. Je vous rappelle que si vous n'avez rien reçu une semaine avant l'oral et que votre nom figure sur la liste des candidats admis à se présenter à l'oral de sélection, il faudra que vous contactiez le secrétariat du CFPPH par mail dont l'adresse se situe juste après. L'étape numéro 5 va consister en l'entretien oral. Il sera d'une durée maximale de 30 minutes. Vous serez entendu par un jury d'au moins 2 membres désignés par le directeur du centre de formation. Vous serez invité à répondre à des questions. Le jury appréciera votre capacité à vous exprimer, à ordonner vos idées, à argumenter de manière cohérente les éléments de réponse, à apprécier votre capacité à suivre la formation, apprécier votre motivation. Et pour tout ça, il faut réaliser un dossier professionnel que vous aurez préparé et renvoyé avant. Je vous invite à consulter le tableau des dates qui se situe sur le site et dans ce diaporama. Qu'est-ce que le dossier professionnel? C'est un document qui va faire environ 5 à 6 pages et que vous devrez renvoyer en 3 exemplaires reliés, spiralés noirs, avec une page de couverture indiquant clairement votre nom et votre prénom et potentiellement ce document sera protégé avec une couverture plastique. Que comporte-t-il? Les 2 lettres manuscrites que vous avez déposées sur le site internet reprenant votre demande d'inscription d'une part, ainsi que vos aptitudes et capacités à suivre la formation. Ces 2 documents, vous nous les aviez fournis lors de l'inscription de manière manuscrite. Nous souhaitons les retrouver de manière manuscrite dans ce document. Vous nous aviez également joint un curriculum vitae à la préinscription. Remettez ce CV dans le document. On va vous demander également un récapitulatif détaillé de toutes les activités réalisées à partir de la formation du BP ou du DUST. Ce récapitulatif reprendra votre rôle dans les activités, vos apports, vos points forts, vos axes d'amélioration, ce que vous avez pu apporter dans l'activité, ce que vous avez rencontré potentiellement comme difficulté, comment vous les avez surmontées et comment vous avez réalisé celle-ci en coopération avec vos collègues préparateurs en pharmacie hospitalière et pharmaciens. Nous allons également vous demander votre projet professionnel au sortir de la formation en une demi-page. Que voulez-vous faire après la formation? Dans quel secteur d'activité voulez-vous aller travailler? Est-ce que vous êtes plus pour aller travailler dans un secteur technique? Est-ce que vous souhaitez plus vous investir sur l'éducation thérapeutique ou la conciliation médicamenteuse? C'est là que vous exprimerez vos souhaits. Enfin, vous pourrez mettre, et je vous le conseille vivement, les appréciations de votre ou de vos employeurs sur votre façon de servir. Celles-ci peuvent correspondre à des courriers faits par les pharmaciens ou le cadre de santé ou aux employeurs d'officine. Ce dernier point est important
car c'est là aussi que nous aurons apporté une appréciation. L'ensemble de ces pièces devra se situer dans l'ordre que je viens de vous citer, à savoir la lettre manuscrite reprenant la demande d'inscription, puis la lettre manuscrite sur les aptitudes et capacités, le CV, le récapitulatif détaillé, votre projet professionnel, le ou les appréciations de votre ou vos employeurs sur votre façon de servir. Le calendrier 2025-2026. Celui-ci est peut-être encore soumis à modification. Le dossier d'inscription sera effectif le 2 janvier 2025. Si vous remplissez le formulaire avant cette date, votre inscription ne sera pas prise en compte, même si le dossier est en ligne. Nous ne prendrons en compte que les dossiers à partir du 2 janvier. La clôture des inscriptions se fera début avril 2025. Nous n'avons pas encore de date définitive arrêtée. La publication sur le site internet du CFPPH des candidats retenus pour l'épreuve orale aura lieu fin avril ou début mai. Le dossier professionnel sera envoyé juste après la publication et c'est à vous de le faire. Il faut donc que vous prépariez celui-ci entre janvier et mi-avril. Les entretiens auront lieu très certainement entre le 19 et 23 mai 2025. La publication des résultats se fera entre le 2 et 6 juin. Consultez régulièrement le site internet du CFPPH afin de vous tenir informé des dates, des modalités, car il se peut très bien qu'il y ait des changements. En conclusion, une procédure d'inscription dématérialisée, des envois par mail d'informations, courrier et convocation, donc l'importance de la boîte mail avec la façon dont elle doit être nommée, à savoir prénom.nom votre fournisseur d'accès.fr ou .com. Respectez bien les consignes, faites une belle présentation de votre dossier professionnel, préparez consciencieusement votre oral. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information par mail à secrétariat.pph@chu-lille.fr. Je vous souhaite une bonne journée.